Démonstration de force de la République islamique. 40 jours après la mort du guide suprême Ali Khamenei. Vidéo retransmise par la télévision iranienne d'une foule compacte, drapeau iranien en main, au son d'incantations religieuses. Volonté d'afficher une image d'unité et un retour à un semblant de normalité. Un peu plus tôt, dans les rues de Téhéran, certains se réjouissaient du cessez-le-feu. Je suis vraiment ravi de voir autant de monde dans les rues. Il y a 2 à 3 fois plus de monde que les jours précédents, ce qui me réjouit vraiment. Mais malgré l'arrêt des frappes, une partie de la population vit toujours dans la crainte et redoute notamment que le régime sorte renforcé. C'est le pire scénario qui pouvait se produire, c'est vraiment grave. La façon dont cette guerre s'est déroulée rendra la République islamique bien plus arrogante qu'auparavant. Désormais, ils peuvent affirmer que l'Iran a tenu tête à une nation que le reste du monde aurait peur d'affronter, les États-Unis. Ce qui va se passer, c'est qu'ils vont écraser le peuple. C'est ce qui va se passer maintenant. Ce témoignage n'est pas isolé. Pour beaucoup d'Iraniens, l'avenir paraît bien sombre. Aujourd'hui, il y a 2 Irans qui s'affrontent. Il y a une minorité qui manifeste tous les jours et aujourd'hui particulièrement puisqu'ils ont la certitude qu'ils ne veulent pas être bombardés pendant cette manifestation. Et une autre qui est une majorité silencieuse qui reste chez elle, qui est très inquiète pour son avenir et qui se demande à quoi a servi cette guerre puisque le régime est toujours en place et ils craignent des répercussions évidemment sur eux. Il y a une très forte crainte que cette guerre laisse un régime fortifié qui va se venger sur la population. Après des semaines d'activité à l'arrêt, de nombreux Iraniens ont reçu l'ordre de retourner travailler. Pas de retour à la normale concernant Internet. En revanche, cette coupure de 40 jours est la plus longue jamais enregistrée dans le pays.